Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de l'aloe arborescent et plus spécifiquement de la recette dite du père Romano Zago, donc qui va être composée de feuilles d'aloe arborescent, donc présentes ici, prélevées sur des plants de plus de 5 ans. Ça c'est important puisque l'aloe arborescent est mature, c'est-à-dire qu'il a développé tout son potentiel d'action à partir de sa 5e année, âge d'ailleurs à partir de laquelle il fleurit. Et pour faire cette recette, il nous faudra donc 350 g de feuilles fraîches d'aloe arborescent de plus de 5 ans, 500 g de miel et 40 ml d'alcool distillé. Donc j'ai amené ici du rhum, on pourrait aussi choisir de la vodka, on pourrait choisir du lambic en Bretagne, voilà, de l'alcool distillé, c'est important. L'aloe arborescent, eh bien, pour ses vertus, notamment détoxifiantes. Ensuite, l'aloe arborescent va refaire la flore intestinale, va ensuite booster ou réguler le système immunitaire. Comme en usage externe, l'aloe arborescent aura des vertus antibactériennes, antifongiques et antivirales. Il agira de manière très efficace sur la régulation des reflux gastriques. Il va agir également sur les problèmes intestinaux, digestifs. Et cette variété a la spécificité d'avoir une action anti-cancer qui est très intéressante et dans le domaine dans lequel il est le plus connu. Le miel, en plus de ses propres vertus, est le seul produit naturel qui va au plus profond de notre organisme. Donc il va optimiser les vertus de l'aloe arborescent en transportant, en servant de vecteur donc aux vertus de l'aloe pour l'amener au plus profond de nos organismes et pour en profiter le plus pleinement possible. L'alcool a des vertus de conservation et des vertus vasodilatatrices. Donc les vertus de l'aloe passeront plus rapidement dans le sang. Voilà pour la composition initiale de la recette. Alors pour ce faire, rien de plus facile. On va préparer donc notre cure qui est faite pour durer une quinzaine de jours. On va la préparer en une fois. Alors pour l'aloe arborescent, contrairement à une variété comme l'aloe vera, on va pouvoir garder les feuilles entières. Donc on n'aura pas besoin de peler les feuilles pour en profiter. On va juste devoir enlever les entames, la partie donc rattachée au tronc de la plante initialement, dans laquelle il y a le moins de gel. Donc avec un couteau fin, on retire les entames. On fait ensuite sauter les épines, en essayant d'enlever le moins de matière possible. Voilà. Et on va faire ça donc sur la totalité de nos feuilles. Une fois les épines retirées, les entames coupées, il va s'agir simplement de couper chaque feuille en tronçons et de les mettre donc dans un mixeur de cuisine ou un blender. On n'utilisera pas pour cette étape d'extracteur de jus qui en fait séparerait le jus des fibres, alors que là les fibres sont très importantes dans la cure. Donc on va plutôt mixer les feuilles plutôt que se servir d'un extracteur. C'est un gel qui est beaucoup plus concentré que le gel d'aloe vera. Il y a moins d'eau dans ces feuilles, dans son gel. Les principes actifs sont en quantité 200 fois plus importante dans l'aloe arborescent que dans l'aloe vera, ce qui en fait donc une variété 2 fois plus puissante que l'aloe vera. Donc il va s'agir ensuite de couper chaque feuille en tronçons. Comme un légume. Une fois cette étape réalisée, nous allons y rajouter nos 500 g de miel. Donc choisissez, tous les miels vont correspondre à la cure. Essayez de choisir un miel qui ne soit pas trop figé,
de manière à ne pas abîmer votre mixeur, c'est surtout ça. La petite subtilité. Mais sinon, des miels toutes fleurs de chez vous iront très bien pour réaliser cette cure. Si votre miel était un peu trop dur, vous pouvez au préalable le ramollir un petit peu au bain-marie, et surtout pas le chauffer pour ne pas perdre en vertu. Juste un petit ramollissement pour le bien de votre mixeur. Pour finir, nous rajouterons nos 40 ml d'alcool distillé. Pour les personnes qui n'auraient pas le droit à l'alcool dans la préparation de cette recette, une petite variante est possible. Il s'agit de remplacer l'alcool distillé par un jus de citron bio pressé au préalable et que l'on rajoute donc à notre cure à la place de l'alcool. C'est une possibilité tout à fait adaptée. On profite également des vertus du citron, ce qui n'est pas négligeable. Et le citron donc assure la conservation de manière optimale aussi tout au long de la prise de la cure. Donc on va mixer, on va se servir de la position pulse et on va mixer autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention d'un jus. Une fois le mixage terminé, il suffit de transvaser le jus obtenu dans une bouteille. Donc ça peut être une bouteille en verre, c'est très adapté bien sûr. Ça peut être aussi, pour le côté pratique, une ancienne bouteille de lait, évidemment bien nettoyée, qui a l'avantage de rester opaque et de garder donc la cure dans le noir, puisque la cure va être conservée pour tout le temps de sa durée au frigo. Maintenant, il peut arriver qu'on ait des enfants qui toute la journée ouvrent et referment le frigo. Donc pour s'assurer que la cure reste dans le noir, on pourrait utiliser une ancienne bouteille de lait. Mais sinon, une bouteille en verre convient très bien. Donc on transvase sa cure à l'intérieur. Elle est à présent prête à être consommée. Donc ça nous fait un vrai jus, comme un jus de légumes. Hein. On n'a pas du tout l'aspect gluant de l'aloe vera. Le gel d'arborescent n'est pas du tout gluant. L'avantage du miel, c'est qu'il va aussi casser l'amertume de l'aloe arborescent. Donc une plante qui a un goût amer, c'est une plante qui nettoie l'organisme, comme le pissenlit, comme l'artichaut. Donc l'amertume convient à certaines personnes, convient moins à d'autres. Donc c'est un des avantages aussi du miel, de casser cette amertume. Une fois transvasée dans votre bouteille, dans votre contenant en verre, la cure est donc à conserver au frigo. Elle peut être entamée tout de suite. Donc la posologie va être d'une cuillère à soupe 3 fois par jour, 20 minutes avant les repas si possible. Il faut aussi savoir adapter les choses à son quotidien, et quand on travaille et qu'on ne rentre pas chez soi le midi, la cure devant rester au frigo, on en prendra 2 cuillères à soupe le matin et une le soir pour avoir donc les 30 ml par jour, donc 3 cuillères à soupe qui est la posologie quotidienne à commencer dès le départ et donc jusqu'au bout de la cure. Cette cure est faite pour être conservée 1 mois dans votre frigo, mais une cure à raison de 30 ml par jour durera en moyenne 15 jours. Il y aura une petite précaution à prendre puisque l'aloe arborescent a des principes actifs qui sont puissants. Donc la première cure que l'on fera de sa vie, pour celle-là, on devra commencer par 3 cuillères à café 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours, histoire d'adapter son organisme aux principes actifs de l'aloe. Et ensuite, on passera à la cuillère à soupe, donc 3 fois par jour. Ça, c'est valable pour la première cure de sa vie. Si on refait une cure après, au prochain changement de saison, ou même 10 ans après, votre organisme reconnaîtra les principes actifs et vous pourrez tout de suite commencer à la cuillère à soupe, donc posologie normale, classique.
eh bien, bon appétit, bonne cure et profitez-en bien. Au revoir.